travail, n'est-ce pas, remarquable que vous abattez. Merci. Et merci encore de nous avoir permis de venir ce matin échanger et partager avec les auditeurs. Revenons à votre question, je dois vous dire que le Parti des démocrates, quand bien même il y a beaucoup de partis sur l'échiquier, est venu, comme on l'a dit tantôt au lancement, c'est le grain de sel qui vient donner un bon goût à la sauce de l'opposition togolaise afin que la lutte que nous menons depuis des Luises puisse aboutir. Donc, vous constituez le grain de sel. C'est ça. Et comment? C'est-à-dire que les autres ne foutent rien ou comment? Pas du tout. Il faut reconnaître que pour, n'est-ce pas, faire une sauce, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont mêlés. Les autres aussi constituent des ingrédients et nous sommes quand même le sel qui vient quand même donner un bon goût à la sauce. Et qu'est-ce qui vous démarque des autres aujourd'hui? C'est-à-dire votre particularité, c'est quoi? Notre particularité, c'est que nous avons compris que il faudrait qu'on aide le peuple togolais quand même à part conscience qu'il est maître de son destin. Et c'est ce travail que nous abattons. Nous n'avons pas de, comment on dit, de visée électoraliste de suite. Pour nous, c'est l'éveil de conscience afin que le peuple togolais dans son ensemble puisse comprendre mieux les choses et prendre ses responsabilités. Ah d'accord. Pour vous, ce ne sont pas des visées électoralistes tout de suite, mais plutôt l'éveil de conscience. Et comment vous vous y prenez? Oui, vous devez remarquer que depuis près d'un mois, nous sommes en tournée nationale. Oui. Et nous nous appuyons d'abord sur nos militants qui sont dans les milieux. Nous faisons des rencontres d'échange. C'est un travail de fourmi que nous faisons. Oui. Nous essayons quand même de leur porter le message pour qu'à leur tour, ils puissent quand même rentrer dans la danse pour que le plus grand nombre quand même de Togolais puissent comprendre les choses et qu'ensemble, nous puissions nous lever un jour comme un seul homme et faire bouger les lignes. Oui, et pas plus tard qu'hier, on vous a encore aperçu, je crois, au niveau de Azaon à Payémé. Qu'est-ce que vous étiez parti faire là-bas? Oui. Vous-même, vous faisiez partie de la délégation. Effectivement, j'étais avec le président Rabia. On était allé rencontrer des jeunes qui... Il y a eu écho quand même de la création du parti politique, les démocrates. On souhaitait vivement que le président Rabia lui-même se déplace pour venir les entretenir sur les idéaux du parti. Et c'est ce que nous avons fait. Ils étaient très enthousiastes à voir le président Rabia arriver et il leur a apporté ce message d'espoir et ils sont prêts à nous accompagner pour que le Togo puisse aller de l'avant. Est-ce que c'est avec le même enthousiasme les uns les autres vous accueillent partout où vous allez? Effectivement, partout où nous allons, c'est la liesse totale et notre message passe très bien et nous avons espoir quand même que les choses vont aller de l'avant. Est-ce que ce n'est pas des propos politiques? Les propos politiques, vous êtes journaliste, vous avez, n'est-ce pas, vos services d'investigation pour voir quand même ce qui se fait sur le terrain. Il faut lire entre les lignes quel est ce parti-là au jour d'aujourd'hui qui porte l'espoir du peuple togolais. Quel est ce parti-là qui est plus visible maintenant sur le chiquier politique? À vous d'en juger. Les besoins que les populations togolaises portent, en tout cas, Victoire FM, à travers ces recoupements, ces investigations, ces enquêtes, ici et là, nous les connaissons. Mais quand vous allez les rencontrer, qu'est-ce que les Togolais vous expriment comme besoin? Vous êtes maintenant politique. Comme besoin premier, vous devez savoir que le régime cinquantenaire en place a vraiment appauvri les populations. C'est d'abord ce besoin-là quand même de survie que les gens nous expriment. Et ce qui est important, c'est d'abord faire en sorte que le régime, qu'on puisse changer de régime afin que les populations puissent vivre plus décemment. C'est ce que nous avons compris et nous y travaillons. Donc, pour les populations, le besoin, c'est l'alternance? C'est l'alternance pure et dure. Ah et bon? Très, très, très bientôt. Et ils ne veulent pas manger? Ils veulent bien manger, comme je l'ai dit, c'est une question de survie d'abord, mais le problème, il faut l'enlever. Le problème, il faut l'enlever. Si, comme on dit, tu as un obstacle devant toi qui t'empêche de t'épanouir, il faut enlever l'obstacle afin que tu puisses gagner l'épanouissement, c'est tout. Donc, à votre entendement, l'obstacle, c'est qui? C'est quoi? Le régime est pété uni, c'est clair. Il ne faudrait pas qu'on se voit à la face. Ah bon? C'est ça. Et si le régime part aujourd'hui, la solution sera tout de go? Évidemment, vous devez comprendre que quand on a un mal, on se rend à l'hôpital, on trouve un bon remède et puis c'est bon. Alors le bon remède, c'est en fait tout le concours de toute l'opposition pour que nous puissions quand même arriver à la terme.
Monsieur Akoumé Gérald, vous êtes donc le porte-parole du parti Les Démocrates. Alors, la question que je voudrais vous poser, par exemple, à la population, au niveau de la population de Yotor, nous sommes dans une zone totalement minière et vous avez également appris ou bien eu vent de ce que nous appelons le Wassem Gate. Comment avez-vous appréhendé cette situation au niveau du parti Les Démocrates? Merci, cher ami Jean-Cher, pour cette question. Je voudrais d'abord vous dire que pour cette histoire de Wassem Gate, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, là, comme nous disons, les crimes économiques ne doivent pas rester impunis au Togo. C'est aberrant de voir, n'est-ce pas, cette zone qui est sensiblement minière et que les populations ne vivent pas quand même des explorations qui se font là-bas. C'est malheureux. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est temps que ce régime-là, quand même, trouve sa porte de sortie afin qu'on puisse changer les choses autour. Oui, mais quand même, en attendant, qu'y a-t-il lieu de faire? Puisque le régime ne va pas quitter aujourd'hui ou demain, il faudra encore une élection, ce serait peut-être en 2020. C'est vous qui le dites, nous ne sommes pas dans cette visée-là. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire tout de suite et maintenant vis-à-vis de l'ensemble des Togolais, surtout pour arrêter l'hémorragie financière? Pour arrêter le voyage financier, je vous dis que ces gens-là, ils sont toujours au pouvoir. C'est eux qui sont complices de ces actes-là qui se posent un peu partout, par ces expatriés-là qui viennent nous asservir, nous appauvrir et piller nos ressources. Donc, la solution, c'est qu'ils partent, afin que les choses puissent évoluer normalement. Donc, je ne vois pas 1000 solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, régler ce problème-là. Parce qu'on les interpelle, ils ne réagissent même pas. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Les populations vont prendre leurs responsabilités. Accord politique global signé il y a 10 ans. Vous étiez au stade d'Oscar Anthony, samedi, aux côtés donc, des responsables ou des leaders de CAP 2015. Alors, les lignes n'ont pas bougé, c'est ce que l'ANC, la CDP, l'UDS, Togo et le PSR ont constaté. Est-ce que c'est le même constat que vous faites également? Oui, tout à fait, c'est le même constat depuis 10 ans. Rien n'a été fait. Il n'y a même pas eu un début des discussions de cet accord global qui avait quand même en son temps nourri beaucoup d'espoir au peuple togolais. C'est malheureux, c'est voir en fait que ce régime-là, c'est un régime cynique qui n'a que... Oui, cynique, c'est trop dur, c'est trop fort quand même. Il faudrait quand même, oui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne nous voilons pas la face. Il faut voir comment est-ce que les gens vivent dans ce pays. Ce n'est pas normal qu'on puisse prendre des engagements et refuser, n'est-ce pas, de les honorer. Ne serait-ce qu'au moins un début. Alors, rien n'a été fait jusqu'à maintenant. On joue au dilatoire, on nous tourne en bourrique. Et je crois savoir que l'heure a enfin sonné pour qu'on arrête ça. Oui, les réformes. La CDP, dans un communiqué, a reconnu quand même que l'opposition, à un moment donné, a fait quelques erreurs, mais politiquement, l'opposition a tout donné. Est-ce que c'est le même constat que vous aussi vous faites, ou la même lecture vous faites aussi au Parti des démocrates? Oui, au Parti des démocrates, nous reconnaissons entièrement, parce qu'on se dit de l'opposition qu'on doit quand même être myope et refuser de reconnaître, n'est-ce pas, certains tas. L'opposition a aussi ses responsabilités à jouer dans les échecs et autres. Mais je crois savoir qu'il y a un examen de conscience qui a été fait, une autocritique, et l'opposition s'est lancée quand même de nouveau. L'opposition a fait trop de concessions. Et au jour d'aujourd'hui, nous pensons que ça n'est de trop. Il faudrait qu'on agisse réellement pour que les choses puissent... Mais il y a le HCRUN qui a fait un travail que les uns et les autres ou les participants ont apprécié récemment. C'était le 15 juillet, le dernier jour. Qui a apprécié? Les participants. Les participants. Oui. Le parti Les Démocrates n'a pas participé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été invité? Non, pas à cet atelier. Et je puis vous dire que c'est de la poudre aux yeux. Et il faudrait que les gens comprennent. La personne à qui je m'adresse se reconnaîtra. Si aujourd'hui, on refuse de faire les réformes, je crois savoir que le jour où, n'est-ce pas, le peuple souverain voudra prendre ses responsabilités, il n'accepterait plus qu'on fasse des réformes, mais plutôt qu'ils partent. Donc, oui, mais on en arriverait pas jusque-là. Alors, quelle solution ou pièce de rechange vous proposez?
à tous les acteurs, y compris le régime ou disons le parti au pouvoir? Qu'est-ce qu'on a à leur proposer de plus que comment on dit, d'honorer leur engagement? Les accords sont là. Si au jour d'aujourd'hui, on veut encore aller faire des négociations et signer un accord, je crois savoir que ça ne va pas différer quand même de ce qui a été dit. Maître, le professeur Oulou a été clair la fois dernière au stade à Antonio Oscar. Donc je vous dis que ce régime fait du dilatoire avec ces machins d'ascreen et de commission par ici, par là. Nous leur demandons simplement d'honorer leur engagement, de respecter les accords signés. Et je crois savoir que tout le monde en sortirait grandi. C'est ça. Donc, vous ne croyez pas à ce que fait le Ashkruni, vous n'avez même pas foi, ou vous n'accordez pas de crédit de doute à la commission qui sera mise en place? Pas du tout, pas du tout. Il faut aller à l'essentiel. Et qui doit donner ces déclics? Il se reconnaît en lui, c'est Fonya Singbe. Il n'a qu'à honorer ses engagements, c'est tout. Le président? Fonya Singbe. Alors, nous, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, a dit quand même qu'il n'y a plus de concessions à faire par rapport à l'exécution de l'accord signé ou bien des accords signés. Bon, c'est ce que je disais tantôt. La balle reste au camp maintenant de RPT Uni. Si on veut que les choses évoluent au Togo, c'est simple. Nous avons vu en 2005, en une nuit, on a tripatoué notre constitution, on a fait des trucs plus de 3 ou 4 fois. Pourquoi attendre 10 ans et ne vouloir même poser un seul pas? C'est inconcevable. On ne peut plus accepter cela. Le RPT uni n'a qu'à, n'est-ce pas, honorer ses engagements et nous irons de l'avant. Voilà, le Togo est notre pays aujourd'hui reconnu de tous que c'est un pays en développement, mais l'essentiel c'est que les populations veulent manger à leur faim, les populations veulent se faire soigner dans les hôpitaux s'ils tombent malades, etc., etc. Mais en attendant, puisque la question je vais vous la poser toute rue, les uns les autres, ou disons les acteurs politiques, semblent donner l'impression à la population comme si aujourd'hui il y a alternance, tout sera rose dans le pays. Non, nous ne sommes pas aussi utopiques. Hein. C'est un processus. Est-il que nous voulons améliorer les choses? S'il y a l'alternance, on va constater quand même un début d'amélioration. Les choses iront quand même en grandissant. Donc il ne faudrait pas comprendre que tout de suite, quand il y a l'alternance, ce serait rose, tous les Togolais seraient peut-être milliardaires ou bien millionnaires. Non. C'est un processus. Il faudrait qu'on dise la vérité au peuple. C'est à quoi nous nous attelons. Vous devez comprendre que dans nos sorties, nous échangeons avec les gens. Nous les écoutons, nous partageons avec eux. Il ne faudrait pas faire des promesses démagogiques. Nous ne sommes pas quand même dans cette posture-là. Mais quand même, c'est l'impression que ça donne de manière générale. Pas du c'est que les gens... que je suis en train de faire fausse lecture. Certes, parce que les gens ne veulent pas, n'est-ce pas, prendre le temps de comprendre ce qui se fait ou ce que font les uns et les autres. Que nous savons que quand il y aura l'alternance, ça nous permettra d'avoir tous les moyens de les déployer afin que les conditions de vie de nos populations quand même s'améliorent. Mais ce ne serait pas quand même de la magie que tout de suite il y a alternance et puis tout ira bien. Non, c'est un processus, on ira pas à pas. Et parfois, il est aussi dit que le parti d'en face serait en train de redouter la chasse aux sorcières. C'est pourquoi peut-être le parti au pouvoir serait réticent vis-à-vis de vos aspirations ou bien de vos doléances. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Ce qu'il y a, on appelle quelque chose de gentleman agreement. Nous sommes des gentlemen. Si l'opposition a fait des concessions jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils doivent comprendre aussi qu'ils doivent y mettre la bonne foi et ce qui permettrait que demain, on ne ferait pas cette chasse aux sorcières. Mais s'ils endurcissent encore le cœur des Togolais, je crois savoir que peut-être le pouvoir qui viendra après l'alternance ne voudra peut-être rien faire, mais le peuple est souverain. Le peuple est souverain, vous avez dit que vous n'avez pas de visée électoraliste. Pour le moment. Pour le moment. Parce que si vous voyez très bien entre nos lignes, nous disons très clairement que sans réforme, pas d'élection. Peut-être que pas que les gens même se hasardent à aller organiser des élections encore frauduleuses au Togo. Nous le disons tout de go et tout haut pour que tout le monde comprenne. On n'acceptera pas.
Mais ça ne se passera pas. On avait boycotté des élections et c'est ça qui Ce n'est pas une la question peau de aujourd'hui. boycott. Les élections n'auront pas lieu sans les réformes. Nous sommes clairs là-dessus au Parti démocrate. Pas de réforme. Votre président national, monsieur Habia Nicodème, il avait tenu les mêmes propos, mais les élections ont eu lieu. Il avait tenu les mêmes propos. Et là, en ce temps, il n'avait pas encore créé le parti, mais il était dans le Front Tchoboy. Le Front Tchoboy n'avait pas de candidat. Le Front Tchoboy soutenait certes l'opposition. Mais si vous soutenez quelqu'un et qu'à un moment donné, la personne a jugé bon quand même de poser certains actes, qu'est-ce que vous pourrez en faire? C'est pourquoi, même avant les élections, lui, il a quitté le Togo. Il était parti aux États-Unis, c'est après qu'il est revenu créer son parti. Au jour d'aujourd'hui, il est redevenu un acteur politique tout entier. Il craignait quoi? Il avait fui le pays? Il ne craignait rien. Je voudrais vous dire au jour d'aujourd'hui que des élections étaient déjà volées d'avance. Donc, à quoi bon rester assister, n'est-ce pas, encore à cette mascarade? C'est la raison pour laquelle il a pris du recul, il est parti. Au jour d'aujourd'hui, il est revenu. Nous avons notre parti politique et je crois qu'il est acteur politique et il aura quand même son mot à dire. En tout cas, les gens avaient dit que lui, il avait fui le pays en laissant, en abandonnant ses militants ou ses sympathisants ou ceux qui le supportaient pendant que tout est calme, il est revenu. Il n'est pas parti sur la pointe des pieds. Tout le monde savait qu'il partait, donc il n'a laissé personne. C'est que les jeux étaient déjà joués avec cette mascarade qui était déjà programmée, donc il n'a pas voulu quand même assister à cela. Mascarade programmée, mais ça ne lieu pas l'ensemble de la communauté. D'ailleurs, il y avait quand même l'OIF qui était mis à contribution. De bout en bout, jusque et les présidents ou les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Vous étiez présent, tout comme moi. Présent, certes, mais quand on nous parle de communauté internationale, c'est du n'importe quoi. Donc il faudrait qu'on comprenne que... Mais quand même, le pays n'est pas en autarcie, ne vit pas en autarcie. Ce qui est, ces gens-là n'ont fait que jouer leur rôle. Il nous appartient à nous de prendre nos responsabilités, de savoir ce que nous voulons et de l'exprimer clairement. Quand les positions sont ambiguës, les gens ne peuvent qu'en profiter. Nous sommes clairs aujourd'hui. On n'organisera pas d'élection au Togo sans les réformes. C'est clair. De quels moyens disposez-vous? Ou bien qu'est-ce qui vous donne cette assurance inouïe? Nous avons cette assurance inouïe par les échanges que nous avons avec la population qui commencent par être conscientes quand même de l'enjeu et qui sont prêtes à prendre leurs responsabilités au moment venu. Donc, je peux vous assurer que ce serait encore trop facile de piétiner encore le peuple togolais sourd. Et donc, pour vous, les élections locales, il faut les réformes aussi avant de les organiser? Avant d'organiser toute élection au Togo, il faut les réformes. Le fichier électoral n'est pas bon. Les découpages sont faits d'une manière fantaisiste. Vous voulez qu'on participe à quelle élection? Mais il y a quand même les acteurs politiques de l'opposition aussi qui ne prennent pas. Que ce soit les législatives ou bien la présidentielle. Je disais tantôt, tout à l'heure... Ou bien vous êtes opposition à part? Quelle opposition à part? Oui. Il ne faudrait pas que les gens se font, n'est-ce pas, cette distinction-là en parlant d'opposition et d'opposition ou d'opposition plurielle. On dit souvent, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. L'opposition en elle-même se reconnaît au Togo. Donc il faudrait que l'on se débat là une fois pour de bon. Nous savons qui est qui, nous savons qui peut faire quoi, et ça s'arrête là. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser à notre invité. Et voilà donc ce qui met fin, messieurs et dames, à cette édition. À vous tous qui nous avez reçus chez vous, soit sur le www.radiovictoire.fm ou carrément sur la bande 96.3. Vous avez été les meilleurs. Alors, je vous souhaite excellente semaine à toutes et à tous, mais n'oubliez pas, c'est Ascool en rouge, tout comme moi, qui est derrière la baie vitrée pour la mise en onde. Joseph Nati, bien cravaté, qui a réalisé